Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubaba Boudelo, Ika de Young. Nous sommes à Bruxelles. Et Bruxelles, nous allons encore une fois rencontrer un des piliers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Restez connectés et suivez. Comme on venait de l'annoncer, nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés le coach Florent Ibenge. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien. En tout cas, on est super heureux de vous avoir ici en Belgique. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Je suis en transit en fait. Je suis en train de partir à Banjul, oui. Gambie. Donc voilà, je suis arrivé ce matin et je repars demain. Et Banjul, est-ce qu'il y a une surprise derrière ou c'est juste une coïncidence? Non, Banjul juste parce qu'avec l'AS Victa Club, on joue Banjul en Coupe d'Afrique. Donc comme on a pas d'image de cette équipe. Ils ont un match de championnat dimanche, donc il faut aller superviser. Donc je vais aller superviser un petit peu cette équipe. Et comment va l'AS Vita Club? Autant que faire se peut, donc on se porte bien avec les difficultés du pays, avec les difficultés à avoir un budget conséquent pour pouvoir avancer, mais avec un objectif et puis des perspectives. On a décidé de se lancer dans la formation des jeunes. Oui. Donc, avant, on avait acheté un centre. Maintenant, il fallait un terrain synthétique. Donc, on a acheté un terrain synthétique. On est en train de le mettre en place avec l'idée de commencer la formation des tout-petits à partir de la rentrée scolaire prochaine. Donc, on va commencer avec les enfants de 12 ans. Et puis, petit à petit, on va descendre de catégorie. Et puis, on va combler pour avoir un vrai club, avec des gamins qui vont aller de 6 ans jusqu'aux plus âgés. Donc un vrai projet qui me tient vraiment à cœur et qui me fait justement penser à un avenir proche, c'est-à-dire je vais certainement laisser ma place au niveau de l'équipe première pour m'occuper de cette formation justement, dans un avenir très très proche. Coach Ibenge, je crois que je viens de comprendre une phrase là, laisser votre place. Le pourquoi? Non, c'est un vrai projet qui demande beaucoup de temps. Je crois que V-Club, quand on est dans un club, bon, on peut ne faire que passer. Mais dans mon parcours, j'ai toujours été un petit peu fidèle. Je me suis toujours inscrit dans un projet. Et le projet pour moi, pour V-Club, pour que V-Club puisse gagner dans l'avenir, c'est d'investir dans la formation. On n'a pas quelqu'un comme ça qui peut injecter des millions et des millions. Il n'y a pas d'Abramovich. Et la vraie richesse qu'on puisse avoir, c'est comprendre qu'on est assis sur un véritable vivier, une véritable mine d'or au niveau de la ville de Kinshasa où tous les gamins jouent au football. Et on a beaucoup plus de chances d'avoir des pépites dans cette base énorme de gens qui jouent au football. Donc il faut s'en donner la peine de former ces gamins et non seulement au lieu de les laisser traîner dans la rue et de les récupérer comme ça, mais d'avoir une véritable formation pensée pour qu'on puisse justement avoir des résultats, que l'ASV Club soit à chaque fois au niveau des demi-finales. Ça passe par la formation. Et non seulement au niveau footballistique, mais aussi donner aussi un moyen de faire grandir nos enfants. C'est-à-dire que cette formation ne sera pas que footballistique, elle sera aussi scolaire. Donc que ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir devenir des véritables footballeurs puissent faire autre chose, qui deviennent, qui sait, un maçon, un électricien, un journaliste, un médecin, et que les gamins ne traînent plus dans la rue. Voilà. Coach Ibenge, est-ce que vous ne croyez pas qu'on a encore besoin de vous pour cette équipe première? Mais en tout cas, je pense que le plus important, c'est ça. On focalise beaucoup sur l'équipe première, mais pour que l'ASV Club puisse gagner, je dis encore une fois, la meilleure chose, c'est de faire de la formation, de construire la base. Je crois que c'est la meilleure chose. Donc je pense qu'on a, si on regarde bien, on aura peut-être plus besoin de moi au niveau de ces jeunes qu'au niveau de l'équipe première.
Voilà, mais bon, je crois que le club en soi et surtout les supporters seront quand même assez tristes de penser déjà à un coach Ibenge qui va quitter ce poste-là. Mais quand ils verront les gamins dans 3, 4, 5 ans être des vrais footballeurs qui seront non seulement qui vont pouvoir gagner dans l'ASV Club, mais qui vont être aussi exportés et ramener aussi beaucoup d'argent et pas à moindre frais, mais des gamins aussi bien éduqués, je pense qu'ils comprendront. Il y a les supporters de l'ASV Club, je leur parle souvent, parfois, en général, 2 fois par mois. Et quand vous leur parlez, ils comprennent. C'est ça la grande chose. Je pense que quand on se parle, on échange, on n'a pas de tabou, et on peut arriver à se trouver, à rapprocher les points de vue et à avancer, et trouver quel est l'intérêt pour nous. Là, on avait, pour vous dire, on avait un problème d'équipementier. On nous disait, vous n'avez pas d'équipementier et tout, mais on a fait le choix. On avait un choix au niveau argent entre investir dans les équipements, les habits, ou acheter un terrain synthétique. Donc pour cette année, on a choisi d'acheter un terrain synthétique. Quand on aura un petit peu plus d'argent, on essaie de lever de l'argent. On achètera évidemment tout ça, on aura aussi un nouveau bus. Mais c'est une question de priorité, il faut savoir mettre les choses les unes avant les autres. Tout à fait. Coach Ibenge, cette mentalité que vous avez d'ouverture d'esprit, que vous apportez aussi à ce V-Club aujourd'hui, qui est un des grands clubs en République démocratique du Congo, est-ce que aujourd'hui, si vous quittez cette fonction, vous serez heureux d'avoir bâti quelque chose ? Disons que quand on est là, on est en train de travailler pas pour laisser quelque chose, pour essayer juste d'améliorer le quotidien et puis que ceux qui vont arriver après puissent améliorer ce que vous avez pu faire. Mais c'est pas pour une question de gloriole, mais c'est vrai quand vous êtes quelque part, vous avez envie que ça soit mieux que ce que vous avez trouvé. Ouais. Ça c'est logique. Et les côtés négatifs que vous avez modifiés, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir si aujourd'hui vous vous estimez heureux en sachant que vous avez bâti quelque chose dans cette équipe. Disons, on essaie de travailler, de changer un petit peu les mentalités. Je crois que on a compris, enfin, on essaie de mettre la notion de travail avant tout. On travaille beaucoup. Les résultats n'arrivent pas tout seuls. Je crois qu'on travaille beaucoup dans l'ASV Club. Dès 6 heures du matin, déjà donner cette discipline aux joueurs d'être là à 6 heures du matin, de commencer à 6 heures du matin et qu'il n'y ait personne qui manque. Et parfois, on se réveille, même quand on est en internement, on se réveille à 4 heures du matin pour aller s'entraîner. Donc, voilà, les gens avancent. Et c'est ce que je dis, on avait toujours tendance à dire que les footballeurs sont des gens incultes, des gens qui ne font que courir après les femmes, et ainsi de suite. Mais quand on est en internement, je peux vous assurer qu'avec l'ASV Club, ça fait maintenant 3 ans, je pense. Quand on va en internement, même quand je ne suis pas là, il n'y a personne qui fait le mur. Il n'y a personne qui fait le mur. Donc, quand les joueurs ont envie de quelque chose parce qu'ils ont un souci à la maison, ils appellent et puis on donne l'autorisation. Mais on n'a pas de surveillant, il n'y a pas un service de sécurité et il n'y a personne qui fait le mur. Donc, voilà, il y a des choses comme ça, tout simplement parce qu'ils ont compris que quand on va à l'internement, on y va pour quelque chose. Il y a un but. Et il y a un but et c'est pas pour embêter qui que ce soit. Et donc, à partir du moment où on se parle, qu'on comprend, les gens comprennent. Ouais. En tout cas, c'est assez clair. Coach Ibenge, il n'y a pas que l'AS Vita Club, il y a aussi l'autre fonction que vous valorisez en République démocratique du Congo en tant que coach de cette équipe nationale des Léopards. Vous venez d'accomplir une mission au Gabon, cette CAN. Coach Ibenge, en quelques mots, vous en sortez comment, vos sentiments? Des regrets. Des regrets parce qu'on a fait des bonnes choses. Et puis, sur ces derniers matchs, c'est vrai qu'on a la maîtrise du jeu. Et puis, malheureusement, on commet quelques erreurs individuelles qui font qu'on arrive à ces résultats. Mais c'est vrai qu'on a des regrets par rapport à ça. On aurait pu aller plus loin.
En sachant que vous êtes parmi, sur cette liste des coachs africains qui ont réussi et qui continuent à réussir et briller, Coach Ibenge, vous avez élevé encore votre nom plus haut. Aujourd'hui, vous êtes parmi ces personnes que nous pouvons citer avec fierté, un coach africain dans ce monde footballistique. Coach Ibenge, j'aimerais bien un peu vous écouter. Bah oui, donc j'ai eu la chance qu'on me laisse travailler. Bon, faut voir pourquoi j'ai eu cette chance-là. On m'a laissé travailler et puis bon, en travaillant, apparemment le travail a plu. Donc on a continué. C'est juste une question de confiance. On m'a fait confiance et je crois que ça n'a pas trop mal fonctionné. Tout à fait. Alors déjà, il faut se dire pourquoi je suis arrivé là. Je crois que je suis arrivé là tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre qui est arrivé, puisque chez nous, la sélection dépend du gouvernement. Un nouveau Premier ministre qui est arrivé et qui a réduit les émoluments de l'entraîneur, du sélectionneur national. Donc, c'est passé de 50 000 à 18 000. Et à ce prix-là, il n'y a plus de sorciers blancs. Donc, comme j'étais dans V-Club, on a estimé que je faisais du bon travail, donc on a jugé bon de me donner ma chance à ce niveau-là. Et puis voilà, bon an, mal an, on a travaillé, et puis on a eu quelques résultats intéressants qui font que les gens ont renouvelé leur confiance. Les gens ont renouvelé cette confiance, Coach Ibenge, de 50 000, parce que là, on parle des chiffres de 50 000 à 18 000. Est-ce que, en renouvelant cette confiance, quelque part, vous ne vous sentez pas sous-estimé? Oui, mais bon, le contrat a été signé comme ça. Maintenant, il faut le changer ou pas. Donc, voilà, c'est frustrant, évidemment, quand on regarde tout ça, c'est frustrant. Surtout par rapport aux chiffres aussi. C'est par rapport aux chiffres, par rapport au fait que on a l'impression que on est encore, je sais pas, au 19e siècle où la valeur de quelqu'un dépendait de sa peau. Donc ça, c'est très frustrant, au-delà de ça. Donc voilà, maintenant le contrat est signé comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et puis après, on voit. Voilà, mais ça c'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'on est sous-estimé quelque part en tant qu'Africain parce que vous faites ce que ces Européens font en Afrique. On a vu cette CAN. Vous étiez parmi ces entraîneurs qui ont brillé derrière ces grandes équipes qu'on a vues. Coach Ibenge, aujourd'hui, c'est décevant de savoir qu'un coach africain ne peut pas avoir l'estime et la valeur de ces coachs-là européens. Est-ce que si aujourd'hui vous avez l'opportunité de briller aussi en Europe derrière une grande équipe, ce n'est pas tentant de le faire? Je me sens pas moins que les autres. Je me sens pas du tout moins que les autres, mais je suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Hein. Je crois que c'est cette chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre. C'est la même chose que quand on parle de parité, égalité hommes et femmes. On est au 21e siècle, ça devrait plus exister, ça. Un homme, ça doit être comme une femme qui travaille, qui fait le même travail, doit gagner autant qu'un homme. La même chose, ça me sidère, cette histoire de noir et blanc, c'est vraiment... C'est plus qu'aberrant. Donc, mais maintenant, ça ne tient qu'à nos dirigeants. Ça ne tient qu'à nos dirigeants. Pourquoi, quand ils prennent un blanc, ils donnent plus que quand ils donnent à un noir? Et pourtant, ces dirigeants-là sont noirs. Donc, ça, c'est vraiment une question à poser à nos dirigeants. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. On vient ici en Europe, on fait les études avec tous les Européens. On a parfois même les meilleures notes. Moi, en passant mes diplômes, il y a certains diplômes où je suis major, ici. Et donc, pour travailler, et pourtant vous êtes major, mais on ne vous donne pas de travail. Donc, et quand vous repartez en Afrique, bon, c'est tout juste si on vous donne ce même travail. Mais ça, c'est aussi, c'est pas seulement dans le football. C'est partout. C'est un peu partout. Donc,
Il faut que les choses changent. Ce qui fait un petit peu plaisir, c'est que dans le football, ça commence à changer. Et le regard a changé. Donc, si ça change dans le football, j'espère que ça va faire tache d'huile pour que ça change partout. Quand je m'en vais partout en Afrique, j'entends fierté d'Afrique. Et ça me sidère un peu quand même qu'on puisse considérer ça. Parce qu'on ne se fait pas confiance, tout simplement. On a des très bons informaticiens, on a des très bons médecins, on a dans tous les domaines. Alors pourquoi est-ce qu'on se dévalorise? C'est ça le grand problème. Moi, mon contrat va se terminer. J'ai signé ce contrat-là au prix qui était ainsi indiqué. Donc voilà, tout simplement. Et après, après. Coach, il y a des bruits qui courent un peu partout que vous allez peut-être bientôt quitter ce navire de cette équipe nationale. Comme j'ai dit par rapport à V-Club, comme pour V-Club, l'équipe nationale, et c'est vraiment pas un secret. C'était ma première réunion quand on m'a confié la fonction. J'ai réuni tous les collaborateurs et je leur ai dit que je ne resterai pas très longtemps. Donc je leur ai dit déjà à la première réunion. Donc là, ça fait plus de 3 ans que je suis là. Voilà, je suis un peu plus un sélectionneur qui fait 3 ans. C'est pas, ça commence à faire déjà pas mal. Donc je me sens plus près de la fin que du début. Mon contrat se termine en 2018. Donc voilà. 2018, c'est une année qui... Il y a cette Coupe du Monde qui nous attend, où on croise les doigts que les léopards, que la République démocratique du Congo soit représentée en Russie. Coach Ibenge, est-ce que c'est pas cet acheminement de ce travail-là que vous voulez d'abord terminer? Ça, c'est clair, puisque c'est la mission que je m'étais donnée moi-même. Donc le président, quand j'ai pris les fonctions, il m'a dit 2015, il m'a dit, écoute Florent, 2015... je pense pas à ça. Mais il faut qu'on se qualifie pour 2017. Voilà, ça ce sont ces paroles qu'il m'avait confiées. La qualification pour la CAN 2017. Et moi j'ai rajouté, président, moi je veux aller à la Coupe du Monde 2018. Je lui ai rajouté ça. Donc il a dit ok. Donc à 2, dans notre bureau, petit à petit, on s'est mis cet objectif-là aussi. Donc qualification 2017 et qualification pour la Coupe du Monde 2018. Donc j'ai commencé à travailler par rapport à ça. Donc quand vous mettez un objectif, ensuite il faut voir avec qui vous y allez, et quels moyens. Et voilà, donc j'ai commencé et, méthodiquement avec... cette fameuse liste qui a été décriée en son temps de 107 joueurs que j'avais recensés. Et petit à petit, j'ai essayé de convaincre certains joueurs pour venir. Et en les convainquant, justement, la poule aux œufs d'or, entre guillemets, c'était la Coupe du Monde. Donc, c'était un argument. C'était cet argument-là. Ils ont accepté. Et c'est vrai que je ne pouvais pas, moi, malgré les propositions que j'ai pu avoir entre-temps, laisser tomber. Parce que je me serais senti un petit peu comme un traître. Donc voilà, on va aller au bout. On va aller au bout, Coach Ibenge. Cet empire que vous avez bâti avec ces jeunes léopards qui venaient un peu de partout, vous avez changé un peu la vision de voir les choses. Aujourd'hui, cette équipe nationale motive tous ces jeunes ici, surtout en Europe. Nous vivons ici à vouloir jouer pour ces couleurs, pour ce beau drapeau. Coach Ibenge, est-ce que vous êtes content, vous êtes satisfait aujourd'hui? Je suis satisfait, mais c'est l'occasion de rappeler un petit peu que j'ai fait partie des Simba Espoir, avec Aimé Bongo et Christian Sengibembe qui étaient à la tête, avec Bibey, et Otis est venu nous rejoindre après. C'était ça, cette vision-là. C'était commencer déjà à sélectionner les jeunes pour leur donner le goût du pays. On avait commencé et on a pu avoir des bons joueurs comme les Rita Ilunga, comme les Rio Mavuba qui ont joué pour nous, les Kinkela et d'autres. Donc les Mvwezolo, j'en passe, et les meilleurs. Donc c'était cette vision déjà, on avait déjà ça dès le départ, ça remonte à longtemps. Et de cette vision-là, elle commence à se matérialiser maintenant, c'est que il y a aussi des joueurs qui ne viennent plus forcément au Congo par défaut. Et
Voilà. Donc il faudra toujours les deux. Et les joueurs sont toujours avec nous. Et c'est ce que je leur dis. C'est une chance pour eux. C'est une chance pour eux de pouvoir jouer ou pour le Congo ou pour leur pays, on va dire, d'accueil. Et que quoi qu'il arrive, le plus important, c'est qu'ils puissent faire une belle carrière. On sera toujours fiers d'eux. Cette révolution, Coach Ibenge, que vous avez créée, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'impression qu'à chaque poste, vous avez à chaque fois beaucoup de joueurs? Non, ça dépend des moments. Rien n'est figé, ça bouge beaucoup. J'ai récupéré une sélection avec des pénuries dans certains postes. Et puis ça commence à se combler. Quand j'ai commencé, il y avait quasiment pas d'arrière latéraux. Maintenant, il commence à y en avoir. Il y a beaucoup d'attaquants. On n'a pas de milieu excentré. On n'a que des attaquants, on n'a que des ailiers, on n'a pas de milieu excentré. Donc c'est aussi un problème parce que tactiquement, ça nous empêche d'utiliser certaines formes de jeu, comme le fameux 4-4-2 que tout le monde aime jouer, aime voir l'équipe jouer parce que maintenant on a beaucoup d'attaquants et les gens se disent pourquoi laisser un tel sur le banc alors qu'on pourrait les associer. Ils n'ont pas tort, mais pour les associer, il faut pouvoir justement avoir un équilibre d'équipe. Et cet équilibre, on ne l'a pas malheureusement quand on n'a que des ailiers. Ouais, donc le 4-4-2 qui semble sauter aux yeux, chez nous, c'est plutôt du 4-2-4. Et le 4-2-4, c'est Brésil 70. Et là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Coach Ibenge, quel est votre secret? Aujourd'hui, on a cette opportunité de vous avoir ici à nos côtés. Comment vous passez une journée avant un entraînement, avant un grand match? L'entraînement, on a déjà vécu ça, mais un grand match. Comment est-ce que vous réalisez ça, le coach Ibenge en soi? Non, c'est toujours du travail, mais moi, dans ma philosophie, le football, ça reste de la joie pour moi. Moi, quand je suis sur un terrain, je suis heureux. Donc, je le prends comme ça, et plus le match est costaud, plus je suis content. Et c'est vrai aussi que je suis un compétiteur. Donc, non, je prépare le match, c'est du travail. J'essaie de peaufiner les derniers détails pour pouvoir enlever le plus d'incertitudes possible aux joueurs. Ça reste du domaine de l'incertain. Hein. On ne peut pas savoir le score avant un match, donc on essaie de réduire les incertitudes, aussi bien technique que tactique, que athlétique, que mental. On essaie de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour leur donner des savoir-faire et faire le meilleur match possible. Et quel est votre secret? C'est ça la question qu'on se pose. Quel est le secret du coach Ibenge aujourd'hui, cette évolution, cette élévation? Parce que vous avez commencé petit et là, coach Ibenge, vous avez remonté cette équipe nationale sur une liste mondiale, la RDC est parmi ces équipes qui n'arrêtent pas d'évoluer. J'ai pas de secret particulier à part le travail, c'est-à-dire que quand on a commencé, il faut juste savoir où on se trouve. Il faut juste savoir où on se trouve quand on entraîne la RDC ou la SV Club. On n'est pas forcément dans les mêmes dispositions quand on entraîne ailleurs. Il faut juste savoir où on est. Et quand vous regardez bien la RDC, ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de faire des belles choses avec, entre guillemets, un matériel humain qui ne s'est pas encore affirmé au plus haut niveau. Parce que quand on regarde nos joueurs, malheureusement, nos joueurs jouent pour la plupart en seconde division. Et nos joueurs, malheureusement, sont souvent remplaçants. Ceux que dans d'autres pays, on ne pourrait pas avoir. Dans d'autres pays, quand vous jouez en deuxième division, vous ne pouvez même pas espérer jouer en équipe nationale. Ça, c'est clair. Donc, nous, avec des joueurs en manque de temps de jeu, on arrive à faire des résultats. Alors, comment faire pour avoir des résultats? Il faut peut-être mettre une émulation un peu plus. Il faut quitter cette fameuse sacro-sainte équipe de base qu'on a soi-disant, on doit soi-disant avoir.
Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a une règle qui a dit aux gens qu'il fallait avoir une équipe de base. Je ne sais pas. Moi, je préfère travailler un petit peu plus au mérite, que chacun puisse mériter sa place en fonction non seulement de son travail à l'entraînement, mais aussi en fonction de la tactique qu'on veut mettre en place, de l'adversaire qui est en face. Donc, une équipe est faite avec des joueurs différents. Et tel ou tel match, je préfère utiliser tel ou tel joueur en fonction de ses qualités plutôt que de me baser uniquement sur les 11 mêmes. Tout à fait. Donc c'est peut-être ça qui fait notre réussite, parce que quand vous regardez bien, il n'y a pas longtemps, on avait eu des équipes de base. On a eu des équipes de base, et quand vous mettez ces équipes de base sur le papier par rapport à l'équipe qui joue actuellement chez nous, la fameuse équipe de base était plus forte que l'équipe de maintenant. Mais on était 104e mondial. Oui. On était 104e. Je crois qu'il y avait un couac là. Donc, avec une équipe sur le papier peut-être moins forte, on arrive à être 37e mondial. Donc, il faut peut-être faire le choix. Moi, je choisis l'autre façon de faire. Donc, voilà. Je crois que nous préférons aussi cette façon de faire, Coach Ibenge. On va parler un peu de vous, cet homme qui est Coach Ibenge, un père de famille. Est-ce que vous trouvez encore le temps de vous occuper de votre famille, étant donné que vous jonglez entre les deux, je crois, les deux forces de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo? C'est difficile d'être Madame Ibenge et puis Mademoiselle et Mesdemoiselles Ibenge. C'est difficile, c'est vrai, parce que papa n'est pas souvent là à la maison, donc c'est pas simple. C'est pas simple, donc, mais bon. J'évite de les mettre au devant de la scène, parce que je veux qu'ils vivent leur vie tranquillement, pas en tant que enfant ou femme de coacher. Oui. Coach Ibenge, aujourd'hui, vous êtes cette personne publique. Ce monsieur qui a créé aussi son image, vous avez aujourd'hui une page personnelle un peu partout sur les réseaux. On vous suit, il n'y a pas que des Congolais, on a un peu parcouru. Les gens viennent de partout pour suivre cet Africain qui valorise ce continent africain. Et les pubs, on voit Coach Ibenge, un peu partout on vous revoit. Comment vous vivez cette vie? Ben, je crois que je vis avec mon temps. La page, je l'ai faite, je ne suis pas un fan de ça. Je ne suis pas un fan de ça, mais voilà, il faut vivre avec son temps. Mais je l'ai fait surtout, entre guillemets, par défaut. Ce que je n'aime pas du tout. Parce qu'il y avait 40 comptes piratés. 40 comptes où c'était pas moi. Et les gens mettaient ce qu'ils avaient à mettre. Donc là, au moins, il y a une page officielle, même s'il n'y a rien qui est posté. Mais au moins, vous savez que c'est pas la peine d'aller dans les autres, puisque ce n'est pas moi. Donc c'est pour cela que j'ai fait ça. Maintenant, les publicités, voilà, ça fait partie du quotidien et puis des opportunités de vie, tout simplement. Ouais. Et vos projets pour l'avenir, Coach Ibenge? Je continuerai à entraîner. Je vous ai dit tout à l'heure que j'irai chez les jeunes. Mais le grand projet, c'est au niveau de l'ASV Club, mais c'est un projet général. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la République, avec le ministre des Sports de l'époque. Je vais parler avec le ministre de l'EPSP. C'est-à-dire qu'il faut absolument remettre le sport à l'école, pas que le football. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment. Il faut que les gens comprennent qu'on a changé d'époque et que le football ou le sport ne sont pas antagonistes des études. Donc il n'y a pas d'un côté les musculaires et de l'autre côté les cérébraux. Il faut qu'on réunisse cela. On ne peut pas être un pays de champions si on ne fait pas du sport à l'école. C'est impossible. Et avec le sport, avec toute cette passion, toute cette jeunesse qui adore le sport, je crois qu'il faudrait peut-être changer la vision des choses et donner à tous ces enfants qui adorent le sport, faire en sorte qu'ils puissent justement pratiquer le sport, mais avec des contrats d'objectifs, en disant, voilà, on te donne la possibilité de pratiquer ton sport, mais à l'école. De cette façon-là, l'enfant, non seulement motivé, mais l'enfant va, en faisant du sport, il va apprendre aussi le français,
l'anglais, la géographie, l'histoire, les mathématiques. Et à défaut de sortir un joueur professionnel, on aura quelqu'un qui sera instruit. Et quand on a des gens instruits, eh ben, on développe aussi le pays. Donc, prendre en compte le fait que le sport est un formidable moyen de socialisation et aussi un moyen pour pouvoir carrément développer le pays. Coach Ibenge, nous tendons vers la fin de cette interview. On vous remercie aussi pour cela. Un petit mot de la fin? Merci à vous de vous être déplacé pour venir me voir. Et puis, un grand bonjour à tous les Belgicains, tous les Belges, tous les Bruxellois et tous ceux qui habitent en Europe. Donc, on n'est qu'un. Qu'on soit au pays ou ici, on n'est qu'un. Mais il fait très froid en ce moment. Merci Coach Ibenge, c'était Toubabo Boudelo à l'image et nous tenons à vous remercier. Merci.